C'est un grand jour aujourd'hui pour l'agglo de Clisson, avec la pose de la première pierre du futur siège communautaire et de la Maison de l'économie. Les deux bâtiments situés rue des Agents en place de MC France dans la zone de Tabary étaient attendus depuis bientôt 10 ans. L'ensemble est construit sur une parcelle de 16 800 m². Quant à la surface du bâtiment siège, il s'élève à 2100 m². Le bâtiment siège communautaire permettra de réunir toutes les équipes qui actuellement sont un peu éparpillées sur le territoire. Alors éparpillées pour des questions, j'allais dire, historiques, puisque fusion de deux intercommunalités, donc un ex-siège à Clisson pour la partie clissonnaise, un ex-siège à la Foissière pour la deuxième Comcom avec qui nous avons fusionné, et puis des équipes sur autorisation de droit des sols qui sont basées à Aigrefeuille-sur-Meurne dans des bâtiments en location. Et demain, ces équipes seront toutes réunies sur un seul et même site pour pouvoir travailler en harmonie, en symbiose et puis surtout en efficacité pour répondre aux attentes des habitants du territoire. La Maison de l'économie, quant à elle, se gratifie d'une surface de 740 m². Elle permettra notamment de concentrer les énergies au service des communes. Et la Maison de l'économie, qui elle sera vraiment un volet très important de cette construction, avec un focus très précis sur le développement économique de notre territoire, avec dedans plusieurs initiatives et surtout plusieurs destinations. Il y aura forcément un espace pépinière d'entreprise, mais en termes de bureaux, un espace pour l'instant qui est toujours imaginé de télétravail, et puis aussi des chambres consulaires qui devraient nous rejoindre dans cette maison de l'économie, là encore pour fédérer ensemble à la fois les services de l'agglomération, les services de l'État, les services consulaires, et puis les attentes des entreprises du périmètre et faire en sorte d'y répondre au plus près du terrain. Et donc ces deux bâtiments situés dans une zone qui se dynamise. Alors situer tout ça dans une zone qui se dynamise, qui revit, je dirais, puisque on est ici au cœur d'une zone qui était un petit peu en friche depuis quelques années. Ici sur l'ancien siège MC France, qui du coup va être entièrement requalifié par cette construction que nous sommes en train de mettre en place de ce siège communautaire. Juste derrière moi, une zone qui était en friche depuis longtemps, qui va être dans quelques temps va voir le jour un bâtiment de GH Construction. Donc toute cette zone dans laquelle nous sommes, en fait, va être entièrement requalifiée dans les années qui viennent et du coup retrouver un dynamisme et surtout, j'allais dire, une envie qui était peut-être un petit peu plus tenue ces dernières années. Des particularités pour ces deux constructions. On peut noter les aspects environnementaux, la gestion de l'énergie et l'intégration dans l'environnement. Donc la particularité, encore une fois, ça a été de regarder le bâtiment comme un futur siège, encore une fois, et donc mettre l'usager au cœur du bâtiment. Donc on a vraiment le parti pris de mettre un hall qui permette aux usagers d'accueillir le public facilement et donc que tous les services soient visibles depuis ce hall. Donc c'est vraiment la particularité, encore une fois, le fonctionnement et puis également la partie environnementale du bâtiment avec la récupération d'eau de pluie, l'isolation avec l'isolation à base de liant végétal et également la géothermie. Donc vraiment un projet d'ensemble et encore une fois un projet qui se veut au plus près des enjeux environnementaux par la bonne isolation, puisqu'encore avant de demander à ce que le bâtiment puisse être chauffé, etc., il faut éviter déjà qu'on ait besoin de le chauffer. Voilà. Je crois qu'il est modulable, c'est ça ? Donc oui, le bâtiment a été conçu, encore une fois, pour pouvoir être au plus près des enjeux, des besoins des usagers. On sait que les besoins sont ce qu'ils sont aujourd'hui, mais par contre, dans X années, 2 ans, 3 ans, 5 ans, les besoins ne sont peut-être pas les mêmes. Donc le principe est que les façades sont structurelles, mais tout l'intérieur peut être facilement démonté et remonté différemment pour être au plus près, encore une fois, des enjeux pour de futures utilisations, une plus grande salle de réunion, un plus grand bureau ou au contraire séparer une plus grande salle en plusieurs bureaux, etc. Donc vraiment un bâtiment modulable et même potentiellement surélevable puisque le niveau du dessus est prévu pour pouvoir accueillir potentiellement un étage supplémentaire, tout en partie en tout cas. Deux bâtiments distincts sur un même site pour rapprocher les équipes de l'agglo, les acteurs et partenaires économiques du territoire. Rappelons que Clisson-Sèvres-Maine Agglo compte pas moins de 56 317 habitants, 16 communes, 4 100 entreprises, 143 agents et 19 services. Côté budget de ces deux bâtiments, 6 177 000 € hors taxes, avec quelques subventions, dont 950 000 € de la région dans un premier temps. D'autres sont à venir, dont un supplément de la région et de la DETR, notamment.
Fin des travaux et emménagements prévus pour décembre 2021.